d'ordre de grève lancé par M. Atabi, secrétaire général de la COJEPSI, le mardi 14 mai 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Madame Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, était face à la presse le lundi 13 mai 2019 à son cabinet. L'étape suivante, c'était la rencontre avec le ministre. Le secrétaire permanent du conseil consultatif est là. Je lui ai demandé d'appeler tous les responsables qui ont participé à ces travaux afin que nous passions maintenant à l'étape de la rencontre avec, entre le ministre que je suis et les syndicats. Et d'ailleurs, nous avons fixé la date. Il y a une première date qui avait été fixée, c'est-à-dire le jeudi dernier. Comme tout le monde le sait, malheureusement, ce jour-là, nous avions eu une situation, puisqu'il y avait un deuil, on avait perdu un cadre et les obsèques c'était ce jour. Mais nous avons appelé les responsables pour leur annoncer la date du mercredi prochain pour la rencontre entre le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et l'ensemble des syndicats. M. Atabi a été bel et bien informé de la tenue de cette rencontre. Et le jeudi, contre toute attente, M. Atabi convoque une soi-disant AG et décide de lancer une grève pour cette semaine. Toute notre indignation. Si on dit que la période d'attente a été longue, je voudrais ici préciser que pendant cette période-là, les discussions ont continué entre le ministère de l'Éducation nationale et l'ensemble des syndicats à travers leurs fêtières. Et donc nous n'avons jamais arrêté de discuter. Et il y a une procédure dans laquelle tout le monde s'était engagé. Et cette procédure devait continuer jusqu'à la fin de la rencontre avec le Premier ministre. Et cela n'a pas été fait, comme tout le monde peut le constater. Maintenant, quels sont les points d'acquis? Je ne vais pas vous livrer ça ici avant la rencontre avec les syndicats. Donc je voudrais vous demander de nous permettre d'attendre, de nous permettre de faire d'abord cette rencontre avec les syndicats et par la suite vous serez informés de peut-être de ce qu'on pourrait considérer comme acquis. Mais je peux vous dire que les discussions déjà avec mes collaborateurs se sont très bien passées. Vous avez la latitude de peut-être interroger les syndicalistes eux-mêmes, ils vous le diront. Maintenant, oui, cette rencontre devait avoir lieu à 15 h et il est pratiquement 17 h. Il faut savoir que d'abord nous avons eu un séminaire gouvernemental ce matin. Et deuxièmement, nous étions en séance de travail avec les différentes associations des parents d'élèves. Je ne sais pas, ils ne sont même pas là, ils sont partis. Ils sont repartis. Parce que comme vous le savez, ils ont fait une déclaration hier. Et donc ils étaient venus me rendre compte et puis me remettre une copie de leur déclaration. Mais surtout m'exprimer leurs sentiments, leurs préoccupations, leurs inquiétudes face au mot d'ordre de grève lancé par la COJEPSI. Et ils m'annonçaient aussi un certain nombre de mesures qu'ils ont prises face à cette situation. Donc c'est cette séance de travail que nous étions en train de mener et nous venons de terminer. Maintenant le nouveau réveil. Est-ce que vous pouvez reprendre votre question? Maintenant, j'avais voulu savoir quand est-ce que le Premier ministre a reçu la conclusion des discussions. Oui, le Premier ministre, oui, nous avons envoyé déjà ce rapport au Premier ministre. Mais il faut savoir que l'étape du Premier ministre se fera après la rencontre entre le ministre de l'Éducation nationale, ou je dirais même les ministres sectoriels et les différents syndicats.
Donc c'est après cette étape que finalement le Premier ministre va recevoir les syndicats. Donc le Premier ministre ne les a pas encore reçus, mais néanmoins il a déjà une copie du rapport des premières discussions que nous avons eues avec les syndicats. Agence presse, c'est ça? AIP. Quelles sont les conséquences? Bon, d'abord, je ne souhaite pas du tout que cette grève prospère. Et si d'aventure c'était le cas, évidemment que tous ceux qui ne seront pas à leur poste pour cause de grève, non seulement verront leur salaire suspendu, mais je le dis ici, parce que j'estime que la récréation est terminée. L'année scolaire 2018-2019 a été trop souvent perturbée, et fortement perturbée, avec des conséquences graves. Je viens d'annoncer le réaménagement du calendrier scolaire et du calendrier des examens à cause des grèves intempestives. Le gouvernement, avec la certaine de Premier ministre, a engagé les discussions avec les syndicats.